Bonjour et bienvenue dans le podcast Ma vie de sorcière qui rend accessible la spiritualité, l'énergétique, le développement personnel et bien sûr la sorcellerie. Je m'appelle Christelle Célis, sorcière multicasquette et je t'accompagne à la rencontre de tes émotions, de ton intériorité dans sa globalité, de ta psyché pour que tu puisses enfin être, te débarrasser de tes freins, de tes croyances, de tes blessures et les transmuter. Ma mission est que tu trouves l'union avec tous les parts de toi, l'unité et l'harmonie intérieure et également avec le monde extérieur. Je te partage des sujets autour de réflexions, de pratiques magiques et d'outils de sorcière. Seul ou accompagné, je mets un point d'honneur à te créer des épisodes complets, ludiques et accessibles pour que, ensemble, nous incarnions notre sorcière moderne, sauvage et sacrée. Si cet épisode peut résonner ou être utile à quelqu'un de ton entourage, tu peux le partager ou l'évaluer avec la note de ton choix. J'adore partager avec les sorcières qui écoutent le podcast, donc rejoins-moi sur Instagram ou sur mon site pour échanger ensemble. Et sans plus attendre, on passe à notre sujet magique du jour. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Ma vie de sorcière. Je suis Christelle Célis et je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui autour de mon chaudron magique pour parler de la relation à l'argent. Alors oui, je sais, spiritualité, développement personnel, argent, c'est des mots qui dans le conscient collectif ne vont pas du tout ensemble parce que l'argent c'est sale, c'est caca, boue, c'est le mal, c'est mauvais, tout ça, tout ça. Or, à mon sens, l'argent c'est l'une des manières, l'un des domaines de vie qui nous fait travailler sur nous à fond de balle. Je m'explique déjà pourquoi, parce qu'on a tous une relation à l'argent qui va être différente, due à des croyances, due aussi à notre histoire familiale, due à nos peurs et à nos blessures. L'argent, c'est vu comme quelque chose. D'ailleurs, ça peut être, avant que je parle sur le global, ça peut être déjà intéressant que toi tu te dises comment est-ce que tu vois l'argent? Comment est-ce que tu l'identifies? Moi je sais que, alors c'est un sujet que je travaille depuis maintenant 2-3 ans, mon rapport à l'argent de différentes manières. J'ai en coaching, en formation, en stage, voilà, j'ai travaillé ça sur plein de manières différentes. Et au tout début, quand j'ai commencé à travailler mon rapport à l'argent, quand je me retrouvais, par exemple, quand je faisais une méditation face à des pièces, face à un billet, à des chèques, enfin tout ce qui représente l'argent, ce qui me venait comme émotion, c'était une émotion de colère parce que je voyais l'argent comme quelque chose qui m'empêche d'être libre, qui m'empêche de créer, qui m'empêche d'exister, qui m'empêche d'avancer, comme une contrainte en fait, comme vraiment quelque chose de mauvais, de mal, qui rendait les gens abus de leur pouvoir, toujours en quête de plus, de plus, de plus, de plus. Puis j'ai travaillé sur cette relation à l'argent. Et il s'avère que maintenant, quand je pense à l'argent, quand je regarde exactement sous la même manière tout ce qui me sert en fait à aller chercher cette énergie d'argent, je vois plutôt l'argent finalement comme un outil au service de mes rêves, un outil au service de mes ambitions, un outil qui va m'aider dans mes projets. Donc je le vois plus finalement comme un coéquipier, comme une meilleure amie, comme un allié, plutôt que là au début je le voyais comme quelque chose qui me mettait des bâtons dans les roues. Pour moi, l'argent m'aide à créer mes rêves, m'aide à avoir de la liberté, m'aide à rayonner davantage, m'aide à créer de jolies choses pour changer ce monde, m'aide à m'émanciper également. Et déjà, ça c'est intéressant de toi te poser la question de comment est-ce que tu vois l'argent? Est-ce que tu vois plus quelque chose comme une contrainte qui t'empêche de faire quelque chose, ou est-ce qu'au contraire c'est un allié sur lequel tu peux t'appuyer? Et ça c'est vraiment une manière de voir la situation et d'appréhender déjà cette énergie. L'argent est une énergie, l'argent est là pour faire des trocs entre un service et un autre service. Typiquement, moi, tout ce qui est mon coven, mes formations, mes soins, je les demande en troquant avec de l'argent, parce que demain, par exemple, si tu es bouché et que tu veux un soin de ma part, ça m'intéressera pas de troquer un soin avec toi contre un poulet.
Ok, je suis végétarienne, donc voilà. Et ça, c'est un exemple comme une autre, mais c'est quelque chose qui est pour tout. En fait, l'argent, c'est vraiment une énergie de troc à la base. Et au-delà de cette énergie de troc, pour moi maintenant, c'est vraiment devenu ce moyen, parce qu'on est dans une société qui passe par ce moyen-là, mais un moyen de m'émanciper, de réaliser mes rêves et d'avoir un impact. Donc non, l'argent pour moi est pas quelque chose de mauvais. Tant qu'on est par contre dans une société qui est gouvernée par les humains et que c'est cet outil-là qui nous permet de créer nos rêves et d'être dans la matière, bah du coup c'est ok. Je m'adapte avec la société qu'on a, avec la matérialisation. N'oublions pas qu'on fait une expérience dans la matière, donc on prend les outils qu'il y a dans cette matière, mais c'est un outil qu'on a à disposition pour nous émanciper, pour avoir de liberté, pour vivre des expériences, pour créer des choses. Donc vraiment, c'est faire la paix avec cet argent et avec cet outil. Parce qu'au final, à mon sens, le problème, c'est pas l'argent en soi, c'est tout ce qu'on se raconte autour. Déjà, généralement, il y a vraiment cette croyance de l'argent, c'est sale, ceux qui ont de l'argent, ils font du mal. Il y a vraiment cette notion un peu de argent et pouvoir qui vont ensemble, ou argent et ego, qui fait que du coup, on a tendance à voir l'argent comme quelque chose, en effet, qui rend mauvais ou qui est mauvais. Sauf que c'est faux. L'argent, ça vient juste décupler ce que tu es de base. Ça veut dire que si de base, en effet, tu es quelqu'un qui veut écraser les autres, qui aime le pouvoir, qui est quelqu'un entre guillemets de mauvais ou de non élevant, on va dire, pour les autres, pour la terre et pour tous les êtres vivants, forcément tu vas te servir de l'argent pour faire des projets qui ne vont pas être respectueux des autres des êtres vivants, qui vont être là que pour te permettre à toi de briller, qui vont écraser les autres. En fait, l'argent, ça décuple tout simplement qui tu es. Donc, entre guillemets, je vais être hyper cru, mais c'est pour que tu comprennes. Si de base, t'es un royal connard, ben l'argent va juste décupler ce super pouvoir de royal connard en toi. Et si au contraire t'es quelqu'un de créatif, de altruiste, de respectueux envers tous les êtres vivants ou autre, hein, bah forcément l'argent va t'aider à encore plus développer ce côté-là en toi, parce que tu vas avoir envie de mettre ça à contribution. Donc vraiment déjà se détacher de cette notion que l'argent c'est le mal, parce qu'en fait l'argent c'est pas le mal, c'est juste un révélateur entre guillemets de ce qui est au plus fin fond de toi et ce qui est quelque part tes projets aussi, de ce qui t'anime, tu vois. Et encore une fois, il n'y a pas de jugement là-dedans, mais c'est en fait on donne un pouvoir à l'argent, alors qu'en fait, l'argent est neutre. L'argent n'est pas bon, n'est pas mauvais, c'est toi ce que tu en fais. Encore une fois, c'est l'histoire de prendre sa responsabilité. L'argent aussi, c'est quelque chose en fait qui peut parfois nous crisper, parce que c'est, je pense, l'un des domaines qui nous met le plus face à nos insécurités. Pourquoi? Parce que ça vient révéler plein de peurs en nous. La peur de est-ce que je vais encore être aimée si je gagne plus d'argent? Est-ce que les gens vont continuer à m'aimer parce que si je change, est-ce que je vais toujours être acceptée? Est-ce que je vais pas être rejetée si je gagne plus d'argent parce que du coup j'aurai peut-être un mode de vie qui sera différent des autres? Est-ce que du coup j'ai le droit de gagner plus d'argent alors que mes parents ou mes grands-parents ont galéré dans leur vie et ont travaillé comme des acharnés? En fait, ça vient mettre en lumière ton envie d'être bien aimé, ton envie d'être bien vu, ton envie de faire des choses bonnes, ton envie de faire du coup du bien autour de toi, ton envie d'être reconnu, ta peur d'être rejeté, qui est vraiment une peur primitive, parce que c'est une peur qui vient des hommes préhistoriques à l'époque où justement, où quand on était rejeté clairement dans la savane, on clamsait parce qu'on n'avait plus de clan pour nous sauver et pour tout simplement prendre soin de nous. Est-ce que aussi je vais toujours être acceptée? Est-ce que je vais pas trahir ma famille? Il y a une grosse notion aussi de loyauté familiale avec l'argent. Est-ce que si toutes mes générations précédentes, mes ancêtres ont galéré, est-ce que si moi je travaille soit peu, soit le travail que je fais est quelque chose qui m'anime et qui est une passion, est-ce que je mérite de gagner cet argent? Donc en plus de ça, il y a toutes les peurs qu'il y a autour. Et justement là, je viens de l'introduire. Il y a une notion aussi de mérite avec l'argent qui est hyper importante, de venir tous les deux les diviser ensemble. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que pour moi, il est important qu'on se rende compte que l'argent et le mérite n'ont rien à voir. Dans le sens où le mérite, c'est quoi? Le mérite, c'est à l'heure actuelle quelque chose que
des petits humains ont décidé qu'un tel ou un tel était plus méritant que telle ou telle chose. Mais c'est qui en fait qui a décidé ça? Ce que je veux dire par là, c'est qu'à l'heure actuelle, on est convaincu que l'argent doit être une récompense par rapport au mérite que de ce que tu as fait. Sauf que actuellement dans notre société, pour mériter de l'argent, il faut soit travailler pendant des plombes ou sur des heures dans ses journées, soit que ce soit un travail dur et acharné. Et ça, c'est notamment dû au système scolaire dans le sens où il faut être un élève qui étudie pendant longtemps ses devoirs, il faut que ce soit un élève qui soit bon dans tous les domaines, même s'il n'aime pas une matière ou même si naturellement c'est pas quelque chose qui le passionne ou qu'il est pas bon, peu importe, si tu veux des bonnes notes, il faut que tu te fasses violence, que tu travailles beaucoup, que tu sois bon partout et que du coup il y a une notion un peu de travailler dur, tu vois. Encore, c'est par exemple les personnes qui ont fait énormément d'études longues où il y a de l'acharnement, où il faut voilà s'y accrocher, où du coup tu es censé gagner plus d'argent parce qu'il y a cette notion de travailler beaucoup et dur. Donc ça en fait c'est en nous depuis le système scolaire et même voilà ça remonte à des générations et des générations et en fait c'est là la question, c'est d'où c'est plus méritant, d'où une personne qui a passé plein d'années dans des études pour faire un travail bureaucrate est par exemple plus méritant que quelqu'un qui était sorti direct de l'école après le bac et qui tout de suite a été sur des chantiers dans la poussière pour par exemple construire nos maisons. Sans ces personnes-là, on n'aurait pas de maison en fait. Pourquoi est-ce qu'un bureaucrate serait plus méritant qu'une personne comme ça? Pourquoi, encore une fois, est-ce qu'une personne assise derrière toujours son bureau serait plus méritant que la personne qui fait son ménage tous les jours dans le bureau? Parce que cette personne-là, elle est bien contente qu'il y ait quelqu'un derrière qui vient faire son ménage pour avoir un bureau propre, en fait. Et c'est pas une question, justement, d'horaire ou de nombre d'études, tu vois. Il y a une notion, finalement, pour moi, en fait, la notion de mérite, elle sert à rien, en fait. C'est juste une notion qu'on met tous notre pierre à l'édifice pour faire quelque chose dans notre vie, pour contribuer à un bien-être sur différents domaines, avec une capacité, une compétence qu'on a tous, et l'argent doit être désolidarisé de cette notion de mérite, parce que ça n'a rien à voir. C'est pas une question de je gagne plus d'argent parce que j'ai fait énormément d'heures, ou je gagne plus d'argent parce que mon travail est dur. Moi, aujourd'hui, mon travail, c'est ma passion, je kiffe ce que je fais, pourtant ça reste un travail et c'est pas pour autant du coup que je mérite moins que les autres parce qu'encore une fois ce n'est pas une question de mérite. On n'a pas à avoir quelque chose qui nous déplaît, on n'a pas à être dans une routine de boulot, métro, dodo avec des collègues qui sont chiants, des patrons qui sont relous, une pénibilité de tâches, un mal aussi bien mental que physique à risquer le burn-out juste pour avoir une somme en fait. Il y a rien à voir. Alors c'est quoi le mérite? Selon quoi? Qui a eu cette notion de mérite? Pourquoi? Et en fait, qui fait cette justice? Qui dit toi t'es plus méritant que d'autres? Là pour moi il y a un gros problème parce qu'en fait on a donné à l'argent cette notion de mérite alors qu'en fait ça n'a rien à voir avec la choucroute et que l'argent c'est encore autre chose. L'argent en fait c'est comment est-ce qu'on arrive à se sortir de ce système scolaire, de ces études longues, de cette éducation qui est d'une certaine manière, qui finalement nous fait croire que on doit être dans cette notion de gagner sa vie, de mériter, de travailler dur, de travailler longuement, alors qu'en fait on pourrait juste travailler peu et faire ce qu'on aime tous, être dans une passion et quand même avoir le droit de gagner de l'argent. Donc en fait, l'argent et le mérite, l'argent et la quantité de travail fourni ou d'études faites ou de dureté de travail n'ont rien à voir. Et en fait, il est là le problème, c'est que souvent les personnes ont un problème avec leur relation à l'argent parce qu'ils pensent que c'est l'argent qui est la source de toutes ces choses-là, alors que pas du tout. L'argent, c'est une énergie, c'est un outil pour toi qui est là pour réaliser des rêves, pour t'émanciper, pour te rendre libre, pour créer un monde meilleur et qu'il faut du coup te le réapproprier. Se réapproprier cette énergie d'argent qui est reliée aussi à l'abondance. On a souvent oublié en effet que l'abondance était notre état d'origine parce qu'on a abandon de nous-mêmes, on a l'amour qui coule dans nos veines, la vie qui coule dans nos veines. Il y a une notion aussi de travailler ce qu'il y a autour de nous, de se rendre compte avec la gratitude, l'autosatisfaction et on est plus souvent finalement focalisé sur le manque, sur cette notion justement où on croit qu'il faut entre guillemets encore se battre et être dans une lutte et devoir mériter l'abondance alors que l'abondance est partout. En même temps, je citerai
Je citerai sans le vouloir quelqu'un qui a dit il y a peu que l'abondance était finie. C'est ce genre de discours qui nous fait avoir un problème avec l'abondance et avec la relation à l'argent, alors que c'est faux, c'est une énergie. Une énergie, c'est fait pour circuler. Et que tu sois justement dépensier ou à vouloir tout le temps justement friser les comptes et à ne pas faire circuler l'argent, c'est des problèmes d'argent. Parce qu'une énergie, ça doit être fait pour circuler et pour te permettre de réaliser des choses qui sont alignées avec toi et qui sont vibrants pour toi, qui vont t'élever. Et pour moi, c'est super important de travailler en effet le rapport à l'argent parce que comme je te le dis, ça vient soulever plein d'autres problèmes. Pourquoi est-ce que tu as peur de cette abondance? Pourquoi est-ce que tu as peur de gagner plus d'argent? Il y en a qui ont peur de gagner plus d'argent par rapport justement à ce que je t'ai dit. La loyauté, le fait de être vu comme une mauvaise personne, le fait de ne plus être aimé, le fait de ne pas le mériter. Ça vient beaucoup travailler aussi ton estime de toi. Et en fait, c'est toutes ces choses-là qui sont derrière ça. Et c'est hyper important d'aller voir ce qui se cache là-dedans, les croyances, tout le transgénérationnel et ce qui te bloque par rapport à ça. En plus, ce mois-ci, là, ça y est, alors ce mois-ci, oui et non, parce que du coup, donc là, l'épisode sort le 16 mai et donc vendredi, on est en nouvelle lune en taureau, donc en effet, on est sur la fin du cycle astro au niveau du taureau, c'est-à-dire que la lune et le soleil sont en taureau, mais sur le 29e degré, donc vraiment sur la toute fin du taureau. Et les questionnements par contre du taureau, et ça on va l'avoir pendant un petit temps parce que justement il y a Jupiter qui est une planète lente qui rentre dans le taureau et qui du coup va nous laisser une année à nous poser ces questions, c'est se questionner sur justement la jouissance matérielle, c'est-à-dire quels sont tes plaisirs sur Terre, qu'est-ce qui te rend heureux, qu'est-ce qui te rend épanoui au-delà du matériel, et surtout comment est-ce que tu peux te sentir abondant indépendamment des ressources matérielles, et comment est-ce que tu peux cultiver une réjouissance, une relation positive dans la matière avec justement l'argent, avec l'abondance, trouver une sécurité en fait stable à l'intérieur de toi, avec tout ce qui se trouve dans ta vie. Comment est-ce que tu peux te sentir comblé? Comment est-ce que tu peux avoir cette forme d'harmonie avec l'extérieur et notamment avec l'énergie aussi de l'argent et avec l'abondance? Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de travailler avec toi ce mois-ci, donc là sur le mois de mai, lors de l'immersion. Donc l'immersion, c'est sorcière richesse. Donc le but de Sorcière Richesse, c'est vraiment de transformer ta posture, ton discours, tes émotions aussi par rapport à l'argent. C'est de venir travailler tout ce qui va être tes croyances, tes peurs, vraiment ce qui est tes blessures, les freins, les liens plus profonds de toi qui empêchent d'être dans cette relation de fluidité, d'échange, d'équilibre avec l'argent, de se séparer aussi de cette loyauté, de cette culpabilité aussi parfois qu'on peut avoir, et d'aller vraiment travailler autour de cette relation à l'argent pour la fluidifier et aussi apprendre à mieux te connaître à travers cette relation à l'argent, parce que c'est quelque chose en effet, comme je te dis, qui a tendance à nous étriquer, à nous tendre, et justement aller cheminer ensemble pour venir tout simplement se réouvrir à l'abondance et se réouvrir à l'énergie de l'argent et voir tous ces changements qui s'opèrent. Donc qu'est-ce qu'on va venir travailler? Bien sûr, on va venir travailler ton estime de toi, ta confiance en toi, ta vision, ta manière de voir l'argent, ta manière de voir aussi l'abondance, ta capacité à recevoir, parce que pour des personnes, c'est facile à donner, mais c'est dur à recevoir, mais des fois observe, parce que souvent c'est pas qu'avec l'argent, ça va être avec tout plein d'autres choses. De venir travailler aussi sur le côté illégitimité, imposteur, le fait de ne pas avoir l'impression de mériter de l'argent. Donc là, on en revient sur cette notion de mérite, sur cette notion justement de travailler dur, d'aller voir aussi tout ce qui va être la peur d'être jugé, de plus être aimé, de changer. On va vraiment aller voir tout ça ensemble et voir comment est-ce qu'on peut se libérer de ce fonctionnement-là que tu as. Donc comment ça se passe? De nouveau, on est sur une immersion avec 4 modules qui vont s'enchaîner donc sur 4 jours, donc quelque chose de très intense. On va commencer par le mardi 23 avec un soin énergétique pour lever le voile sur ta relation avec l'argent, donc voir où tu en es, où sont les tensions, quelles sont tes émotions par rapport à l'argent. Suivi du mercredi par un coaching pour transformer cette relation à l'argent, donc aller voir justement quelles sont les réponses qui vont jaillir de toi par rapport justement à cette relation et voir les premières clés qu'on pourrait voir par rapport au blocage. Est-ce que c'est transgénérationnel? Est-ce que c'est des freins avec des blessures? Est-ce que c'est des croyances que tu as? Pour après, ensuite, du jeudi 25, guérir les expériences du passé avec l'argent, parce qu'on a aussi beaucoup de traumas par rapport à l'argent, soit qui nous appartiennent, soit qui nous appartiennent quand on est enfant,
par rapport à nos parents, soit ce qu'on a vu sur nos parents, ça peut être même par rapport à de l'in utero, donc des situations financières compliquées que tu as vécues quand tu étais dans le ventre de ta mère. Ça peut être aussi des situations par rapport à tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, donc du transgénérationnel, pour finir justement le vendredi sur trouver la juste place de l'argent pour savoir justement s'expandre dans sa vie. Donc vraiment aller chercher cette notion d'abondance et d'énergie de vie à l'intérieur de nous, notamment grâce au yoga Kundalini. Donc comme d'habitude, c'est un chemin qu'on fait à travers cette thématique-là pour partir d'un point A où tu sens que tu es en restriction, que tu es tendu face à l'argent, jusqu'au point B où on va venir le circuler et le permettre de grandir et de s'expandre. Donc encore une magnifique transformation à venir. Donc ça commence la semaine prochaine, donc mardi 23 mai. On part sur les 4 séances ensemble pour vraiment avoir cette grande transformation de relation avec l'argent. Si tu as des questions, comme d'habitude, je suis là pour y répondre. J'espère déjà que ce petit podcast autour de l'argent t'aura fait prendre conscience notamment de cette notion de mérite et de ta relation avec cette énergie-là. En tout cas, moi, tout le travail que j'ai pu faire sur l'argent en 2 ans, ça m'a vraiment ouvert la porte sur ma manière à moi de voir, sur des choses qui étaient des choses que je portais qui n'avaient rien à voir, des jugements aussi que j'avais sur moi et sur les autres qui sont hyper intéressants. Donc, j'espère pour toi que pousser cette porte te permettra justement d'entrevoir toutes ces choses à l'intérieur de toi. En tout cas, j'ai hâte de te retrouver dans un prochain épisode. Je te souhaite une belle journée, une belle matinée ou une belle soirée, peu importe où tu es au moment où tu m'écoutes. Merci justement pour cette écoute et à très vite.